niveau du Japon, ça a été une expérience extraordinaire, dans le sens, pas que pour le pays en lui-même, parce qu'on n'a pas du tout visité le pays, mais ça a permis de voir comment aujourd'hui un État peut manipuler une situation donnée. Je m'explique. C'est-à-dire que nous avons assisté à des manifestations et en fait, le déroulé de la manifestation était assez cocasse dans le sens où les endroits où nous avons défilé ont été des endroits désertés. C'est-à-dire que quand on fait une manifestation, c'est un peu pour interpeller la population, alors que là, on était dans des itinéraires où il y avait une désertification des citoyens, des habitants. C'était assez frustrant parce que bon, on n'était pas spécialement nombreux parce que l'organisation qui a été faite pour manifester contre ce sommet, il y avait plusieurs associations qui se sont organisées, donc à des jours différents. Mais en tout cas, la motivation était là et on était sur les 3 jours qu'on a manifesté, on était à peu près une centaine, on va dire. Donc, si on avait regroupé, on devait être 300 à 400 personnes. Mais l'itinéraire proposé par les autorités publiques sur place était assez bien, on va dire, calculé pour ne pas, en fait, montrer aux médias, aux populations qu'il y avait des Japonais sur place et des gens qui sont venus de l'extérieur pour contester ce sommet. Donc, du coup, c'était assez frustrant. Ça a permis aussi de voir la manière dont l'encadrement se fait. Nous, ici en France, par exemple, quand on manifeste, la police va être soit devant, soit derrière pour faire un peu de renfort au cas où il y aurait, on va dire, des dérives. Là, on avait carrément une allée de policiers qui nous encadraient et c'était vraiment, on va dire, bien millimétré. On ne pouvait pas, même au niveau de la banderole, on ne pouvait pas dépasser le périmètre sur lequel on était destiné à défiler. Donc, on a l'impression on peut manifester, on peut exprimer son mécontentement, mais finalement, la manière dont tout est encadré, c'est-à-dire que quand on vide les habitations et qu'on paye, il me semble, des personnes pour qu'ils ne soient pas dans leur habitation, pour pas qu'ils soient dans les balcons pour voir les contestations qui sont faites par les manifestants, je trouve ça un peu fort de café. Donc, du coup, on a pu manifester, mais je pense que le message, il n'est pas très bien passé dans le sens où, en fait, on a rencontré très peu de population. C'est peut-être au niveau de la chute, on s'est retrouvé dans un endroit qui faisait très centre commercial, où on a pu être un peu plus visible. Mais bon, on sait que dans ces endroits-là, c'est plutôt des touristes que des on va dire, des personnes vivant sur le territoire. Là, on était à Hiroshima.